La performance de Daisy, je vais rapidement là-dessus. Là, c'était juste pour que vous compreniez le principe de transparence. Il y a un des responsables de Daisy qui a dit, mais écoute, je vais mettre en place un petit compte de test, non pas de test, d'observation. D'accord? Il a mis juste le premier niveau de contribution. Il a pris juste le premier niveau de contribution, d'accord, et il observe. Donc, c'est un compte d'observation tous les jours, entre 7h et 9h. D'accord? Tous les jours, entre 7h et 9h, il va regarder et il fait des captures d'écran. Et il voit tous les jours l'évolution. Et c'est ça que je vous disais. Il y a des jours où il y a de bonnes performances, il y a des jours de moins bonnes performances. Mais la transparence voulant, nous voulons vous montrer ces choses-là. D'accord? Par exemple, actuellement en crypto, d'accord, en 4,5 mois, on est à peu près à 4,4%. Ce n'est pas beaucoup, mais vous voyez, comme vous pouvez le voir sur le graphe, il y a eu des moments où ça a beaucoup plus monté. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà là où ça se trouve. Mais en fait, c'est ce qui est important parce que, bon, peu importe, si hier c'était à 10% et aujourd'hui c'est à 4%, mais c'est aujourd'hui qui compte, donc vous avez 4% aujourd'hui. Vous voyez que la crypto est un peu fluctuante. Mais je vous dis, ça c'est l'ancien algorithme de crypto. Ça, ce n'est pas le nouvel algorithme encore. Ça, c'est l'ancien. Et pour le Forex, c'est la même chose. C'est ce que je vous disais, ça, c'est la première version de l'algorithme qui n'est pas très, très, très bonne. D'accord? Ça va être mieux. Ça va être mieux. Mais le Forex se comporte déjà beaucoup mieux. Le Forex est à presque 80%, 79,2%. D'accord? Et vous voyez que pour le Forex, ça va de façon croissante. Donc, à vous de voir selon votre profil de risque, selon que vous pensez que vous avez plus confiance à la crypto ou au Forex, mais choisissez un des deux. Moi, je peux vous dire une chose de façon stratégique. Je crois que la crypto va être mieux que le Forex dans l'avenir. Mais pour l'instant, c'est indiscutable. Le Forex performe mieux que la crypto. Bien. Alors, à la transition, nous avons donc certains détails que nous voulons vous donner. D'accord? Le mois de juin, du mois de juin jusqu'au mois d'août, nous sommes dans la phase de transition, je l'ai dit. Et je vais rapidement sur cette partie, je l'ai déjà dit pas mal de fois. La transition est en train d'être réussie ou a été amorcée. Pourquoi? Parce que Endotech réussit à créer un modèle d'intelligence artificielle pour la finance technologique qui est applicable à tous les produits boursiers. Et ça, c'est un grand succès. Comment ils ont fait ça? Ils ont pu modéliser les marchés. Ensuite, ils ont pu mettre en place une intelligence artificielle pour définir ou suivre le principe d'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est une des stratégies pour donc avoir une meilleure stratégie de trading. Les traders utilisent l'analyse fondamentale pour prévoir l'évolution du marché. L'analyse technique est l'autre branche donc du trading qui s'occupe des statistiques, qui s'occupe donc de la lecture des graphes. Et toutes ces deux grandes branches du trading sont modélisées actuellement. Et tout cela, ils ont pu l'incorporer dans leur algorithme. Et donc, tout cela fait donc l'intelligence artificielle et les 70 experts dont on a parlé. Et tout cela est prêt. C'est prêt et ça marche. Ça a été testé, ça a été validé. C'est pour cela le 1er juillet, la nouvelle version de tous ces algorithmes-là vont être déployés. On va commencer par la crypto parce que c'est là où l'algorithme est le plus mal au point. Vous avez vu tout à l'heure. Mais donc, à partir du 1er juillet, la nouvelle version de l'algorithme va être appliquée à la crypto. Et après cela, 2 ou 3 mois plus tard, on va appliquer ça aussi au Forex. Et plus tard, dans l'avenir, ils n'ont pas encore donné de délai, on pourra l'appliquer à d'autres produits boursiers comme les actions, comme les métaux précieux, ainsi de suite. Mais c'est juste pour vous dire que dans cette phase de transition, donc, on est en train d'entrer dans le vif du sujet. Et pour celui qui doute encore, j'utilise chaque fois cet indicateur-là depuis un certain temps pour que vous compreniez. Quand je vous disais que les rendements couvrent 4 fois le risque, on le voit avec cet indicateur de technique qui s'appelle le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe. Sharpe, c'est un économiste américain qui a reçu le prix Nobel de l'économie en 1990. C'est pour dire que c'était vraiment une sommité, c'était une personne influente dans le monde économique. Donc, lui, il a mis en place un ratio pour permettre aux investisseurs de juger de la pertinence d'un investissement. Attention, attention, ce n'est pas ce seul ratio-là, ce n'est pas ce seul chiffre-là qu'on regarde, mais c'est l'un des chiffres les plus pertinents. D'accord? Il y a d'autres éléments naturellement, mais c'est déjà très indicateur. Et surtout dans le trading algorithmique, beaucoup de gens regardent particulièrement à ce chiffre-là. Et ça veut dire quoi? Ce chiffre ou ce ratio-là te donne en réalité le rendement que tu gagnes par unité de risque que tu prends. D'accord? Par exemple, si tu prends un pas de risque, combien de rendement est-ce que tu gagnes? C'est ce que le ratio de Sharpe te donne. Donc, c'est le rendement par unité de risque. Et regardez, en 2018, quand Endotech a commencé tout seul à tester les trucs, il y avait un rendement de 0,6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était dangereux. En ce moment, en fait, le rendement ne couvrait même pas le risque que tu prenais.
Mais ça ne voulait pas dire que ce n'était pas un bon projet. Ça veut simplement dire que la probabilité que tu perdes était un peu plus grande. En 2021, et là déjà, on est au début de la communauté des Easy. En 2021, ils étaient à un ratio de 1,1. Là, ça devenait déjà intéressant. Et rien qu'à partir de là, Endotech aurait pu arrêter et puis dire, waouh, on a un truc qui marche. Pourquoi? Parce que le risque est couvert par le rendement 1,1 fois. C'est-à-dire que le rendement dépasse le risque un tout petit peu. En 2022, ils sont allés à 1,8. C'est-à-dire quoi? Presque 2 fois. C'est-à-dire que le rendement couvrait presque 2 fois le risque. En 2023, à 2,3 et en 2023, en janvier 2023 à 2,3 et en juin 2023, on est à 3,9. C'est-à-dire que presque 4 fois. C'est-à-dire que tu prends un pas de risque et tu as 4 fois le rendement. Ton rendement couvre 4 fois le risque que tu prends. Et à ce niveau, on parle d'une opportunité, d'un projet extraordinaire. À 1,1 déjà, c'était bien. À 4 fois sur 1, c'est extraordinaire. 5 raisons de croire au projet d'Easy. D'abord, parce que Endotech est leader mondial en trading algorithmique. Ils sont les numéros 1. D'accord? La concurrence va peut-être venir d'ici quelques années, mais en attendant, ils sont champions, ils sont imbattables. Deuxième, Endotech est pionnier dans l'innovation en intelligence artificielle en finance technologique. Les 70 experts en témoignent. Encore une fois, la concurrence n'a même pas pointé le bout du nez. Peut-être d'ici quelques années, les premiers concurrents vont venir, mais pour l'instant, Endotech domine le marché de très loin. Troisième, je viens de vous parler de ratio de Sharpe. Demandez à n'importe quel expert, si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas aux membres de la communauté d'Easy, cherchez l'expert en investissement que vous connaissez, de votre choix, et vous lui demandez, est-ce que si j'ai un projet qui a un ratio de Sharpe de 4 sur 1, est-ce que selon lui, c'est un bon projet? Et ça, c'est un test. Si l'expert en investissement ne sait pas c'est quoi un ratio de Sharpe, taisez-vous et changez de personne. Taisez-vous et demandez à une autre personne. Parce que ça veut dire que ce n'est pas un expert. Point final. D'accord? Ce n'est pas négatif, c'est juste pour dire que c'est un chiffre, c'est un indicateur qui est connu des experts. Donc, et si l'expert vous répond, vous agirez, si vous voulez, selon le conseil de l'expert. D'accord? Là, ce n'est pas Daniel, là, ce n'est pas une autre personne. Choisissez l'expert que vous voulez et faites vous-même votre enquête. Ce qui est aussi pertinent avec le projet d'Easy, c'est quoi? La docteure Anna Beck l'a dit au webinaire passé, c'est qu'ils ont réussi à atteindre un taux de prédiction de 85 à 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 9 fois sur 10, ils arrivent avec leur intelligence artificielle actuelle à prédire de façon correcte l'évolution du marché. Et c'était ça l'objectif de la recherche et du développement depuis ces 2 dernières années. C'est avoir un bon taux de prédiction. Et nous sommes en train de le faire, c'est extraordinaire. Et rien que le mois de mai, rien que dans le mois de mai, il y a eu 93 millions de dollars qui ont été contribués au projet d'Easy. 93 millions, les amis. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont contribué pour 93 millions, ils sont tous, je ne sais pas, ignorants, ils sont tous idiots, ils sont tous des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est donc pour moi une preuve supplémentaire qu'il y a des gens, les gens commencent à être sensibles à la pertinence du projet. Les gens commencent à se réveiller. Et j'aime dire, ce n'est pas négatif, mais la vérité, c'est que ceux qui sont financièrement bien éduqués ne discutent même pas beaucoup sur le projet d'Easy. Et j'ai 2, 3 exemples comme ça. Dès qu'ils ont entendu le projet, immédiatement, ils ont dit, écoute, ton projet, il est extraordinaire. Comment je fais pour participer? D'accord? Donc, à partir d'un certain niveau, quand on comprend bien les choses, on ne discute même pas sur le projet. D'accord? Mais c'est juste pour dire qu'il y a assez de preuves que ce projet est solide. Naturellement, chacun le fait selon ses convictions personnelles parce que c'est une décision personnelle et vous assumez naturellement aussi la décision personnelle.